lorsque leur chien habituellement fiable commença à se comporter de manière étrange, dissimulant quelque chose dans son chenil pendant plusieurs jours, ses propriétaires commencèrent à s'inquiéter profondément. Leur inquiétude se transforma en larmes lorsqu'ils découvrirent enfin son secret. Qu'est-ce qui aurait pu les émouvoir à ce point? Mia remarqua d'abord les changements chez son berger allemand de 4 ans tôt le matin, lorsqu'elle entra dans un couloir vide. Cela était inhabituel, car chaque jour, vers 7 heures du matin, comme une horloge, Sherlock l'attendait pour la saluer. Il la conduisait ensuite à l'entrée où elle enfilait ses chaussures avant de le sortir pour leur promenade matinale quotidienne. Mais il n'y avait pas de Sherlock, et même en se promenant dans la maison en appelant son nom, elle n'obtint aucune réponse. Perplexe, Mia se dirigea vers le jardin arrière. S'il n'était pas à l'intérieur, c'était le seul autre endroit où il pouvait être. En sortant, elle aperçut la tête du chiot qui dépassait de son chenil extérieur. Cela semblait déjà étrange, mais le deuxième signe d'alerte fut qu'en l'appelant, il ne répondit pas avec son énergie habituelle. En fait, il ne bougeait même pas. Tout ce qu'il faisait était de la suivre du regard. Mia remarqua que Sherlock semblait très triste, presque léthargique. Le chien avait une personnalité bien à lui, toujours énergique et prêt à jouer, mais aussi incroyablement doux et gentil avec toutes les personnes qu'il rencontrait. Ce comportement était très inhabituel pour lui, et cela inquiéta légèrement Mia. Lorsqu'il refusa de la suivre à l'intérieur, elle n'eut d'autre choix que de lui apporter sa nourriture et de l'eau. Elle voulait lui offrir un câlin et de nombreuses caresses, mais chaque fois qu'elle s'approchait trop près, il semblait être repoussé et grognait. Il semblait cacher quelque chose dans son chenil, et il était clair qu'il voulait être laissé seul. Elle observa à distance pour voir s'il mangerait, espérant qu'il ait encore de l'appétit. Mais c'est alors qu'elle remarqua le troisième signe d'alerte. Au lieu de simplement manger ses croquettes, il les prenait par bouchées et disparaissait dans son chenil. Il ressortait ensuite quelques secondes plus tard et continuait de la regarder avec méfiance. Sherlock n'avait jamais été un mangeur difficile, et maintenant il ne semblait pas manger du tout, du moins pas autant qu'avant. Que cachait-il? Était-il malade? Blessé? Une Mia inquiète réveilla son mari, Luc. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avant de voir comment Sherlock se comportait. Luc n'arrivait lui aussi pas à s'approcher. Chaque fois qu'il tentait de l'attirer, le berger allemand retournait toujours dans son chenil, échappant à leur prise. Le comportement persista pendant plus d'une journée et jusqu'au lendemain matin, moment où Luc et Mia décidèrent qu'il était temps de le faire examiner. Il n'était pas sûr de pouvoir le sortir de son chenil. Heureusement, ce ne fut pas un problème car, après s'être préparés, leurs compagnons les attendaient patiemment dans le salon. Ils semblaient toujours fatigués, mais plus important encore, ils se grattaient de manière excessive les oreilles. En l'examinant de plus près, ils remarquèrent qu'il souffrait de puces, ce qui lui avait causé des démangeaisons sur certaines parties de son corps. Une petite partie de son oreille interne semblait également saigner. Le trajet en voiture vers le vétérinaire fut marqué par un silence inhabituel. Sherlock, habituellement animé pendant les trajets en voiture, était maintenant tout calme. Arrivés à la clinique vétérinaire, ils furent accueillis par la présence rassurante du docteur Thomson, une vétérinaire expérimentée et connue pour sa douceur. L'examen de Sherlock fut minutieux, et lorsque le docteur Thomson inspecta ses oreilles, elle remarqua les signes évidents d'une forte infestation à la fois de puces et de mites auriculaires. Il semblait que l'inconfort de Sherlock se manifestait par un comportement étrange. Le docteur Thomson expliqua que la douleur et l'inconfort causés par l'infestation l'avaient probablement effrayé, et, n'étant pas capable de communiquer cela, il avait réagi en se retirant. Le docteur Thomson s'inquiéta alors des activités extérieures de Sherlock. Luc et Mia expliquèrent qu'ils passaient récemment du temps dans le jardin. La vétérinaire acquiesça, expliquant que c'était la saison des puces, et que ces infestations n'étaient pas rares, surtout pour les chiens qui passent du temps à l'extérieur. Elle les rassura en leur disant qu'ils avaient réagi à temps et leur donna un plan de traitement. Elle prescrivit des gouttes auriculaires et des traitements topiques pour soulager l'inconfort de ses oreilles, ainsi qu'un médicament à mâcher pour traiter les puces. Reconnaissant de la clarté, ils quittèrent la clinique mais n'arrivaient toujours pas à se défaire du sentiment qu'il se passait autre chose. De retour à la maison, Luc et Mia commencèrent à administrer les traitements prescrits à Sherlock, ce qui semblait lui apporter un soulagement. Ses démangeaisons diminuèrent rapidement, mais le couple se retrouva maintenant confronté à un autre défi. Dans un effort pour prévenir toute nouvelle exposition aux puces,
ils avaient temporairement restreint l'accès de Sherlock au jardin. Mais cela fit que le chien, autrefois joyeux et énergique, devint de plus en plus anxieux, parcourant la maison et vérifiant fréquemment la porte menant à l'extérieur. Luke et Mia, préoccupés par l'agitation accrue de Sherlock, demandèrent conseil au docteur Thompson. Elle les rassura en leur expliquant qu'il n'était pas rare que les chiens se sentent confinés, surtout lorsqu'ils sont habitués à des activités extérieures. Elle recommanda de surveiller de près le comportement de Sherlock et de s'assurer qu'il ait suffisamment de stimulation mentale et physique à l'intérieur. Malgré leurs efforts pour l'occuper avec des jouets et des moments de jeu, l'agitation de Sherlock s'intensifia. Le chien, qui n'avait jamais été destructeur, se mit maintenant à griffer les portes et à mâcher les coins des murs. Il refusa de manger, de boire ou de dormir. Le mystère les laissa avec un chien qu'ils ne pouvaient plus atteindre et un sentiment accablant d'impuissance. Quelques heures seulement après être rentrés chez eux, Luke et Mia étaient assis dans leur lit lorsqu'ils entendirent un bruit inattendu, le grincement caractéristique d'une porte pour chien. Déconcertés, ils se précipitèrent pour enquêter. D'une manière ou d'une autre, Sherlock avait trouvé un moyen de s'échapper et se dirigeait droit vers sa niche. Luke et Mia, désormais à la poursuite de Sherlock, sortirent dans l'air frais de la nuit. À mi-chemin à travers le jardin, les pattes du chien patinèrent et s'arrêtèrent brusquement. Son regard était fixé sur quelque chose dans l'obscurité, suivant quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Mais qu'est-ce qui avait bien pu pousser Sherlock à agir de manière aussi étrange? Et c'est alors qu'ils le virent, deux paires d'yeux brillants disparaissant dans l'obscurité de la niche. Mia se figea, incertaine de ce qu'elle devait faire, tandis que la voix de Luke brisa le silence, appelant désespérément le nom de Sherlock. Sans hésiter un instant, leur chien se lança vers la niche, ses instincts protecteurs surpassant toute forme de peur. Luke, poussé par l'inquiétude, se mit à courir derrière lui. Il tendit la main, essayant d'attraper Sherlock avant qu'il n'entre dans l'abîme de la niche, mais il était trop tard. Sherlock, d'un saut rapide et déterminé, disparut dans les profondeurs de la niche. À l'intérieur, un vacarme soudain éclata, un mélange de grognements, d'aboiements et de cris inhumains qui résonnèrent dans la nuit. Luke continua à appeler Sherlock, mais ne réussit qu'à apercevoir les mouvements frénétiques à l'intérieur. Les bruits surnaturels le poussèrent à reculer instinctivement, pris de peur. Puis, dans un éclat d'énergie frénétique, deux ratons laveurs surgirent de la niche, les yeux grands ouverts de terreur. Sherlock, à leur poursuite, en sortit aussi, sa posture féroce et déterminée. Les trois animaux coururent à travers le jardin. Luke et Mia, secoués par le choc initial, sortirent enfin de leur torpeur. Leurs instincts prirent le dessus et, sans perdre de temps, ils se lancèrent à la poursuite, mais leur vitesse était bien inférieure à celle des animaux. À mesure que la poursuite atteignait son apogée, Sherlock réussit à pousser les ratons laveurs vers la clôture. D'un mouvement agile, les ratons laveurs grimpèrent et disparurent dans la nuit. Luke et Mia, hors d'haleine après la course, rattrapèrent Sherlock, leur visage marqué par l'inquiétude en voyant quelques blessures fraîches sur leurs compagnons fidèles. Malgré les plaies qui saignaient, l'attitude de Sherlock resta inflexible tandis qu'il tentait de le calmer. Son regard était toujours fixé sur la niche, l'objet même de son attention ces derniers jours. Pour tenter de détourner son attention, Luke et Mia tentèrent de le convaincre de partir, lui offrant des paroles réconfortantes et essayant d'inspecter ses blessures. Cependant, leurs efforts furent vains. Sherlock se précipita directement vers la niche, son lien avec l'abri plus fort que jamais. Il devint évident que les événements de la nuit n'avaient en rien diminué son attachement inébranlable à cet endroit. Inquiets, Luke et Mia échangèrent des regards anxieux. Les blessures de Sherlock, survenues lors de l'altercation avec les ratons laveurs, devenaient une source de préoccupation croissante. Bien qu'ils fussent toujours perplexes face à sa fixation, le couple devait désormais faire face à une inquiétude plus immédiate, les risques potentiels liés à ces blessures, notamment la possibilité de la rage. La prise de conscience les frappa avec un sens d'urgence. Malgré la réticence de Sherlock, il n'y avait plus de place pour la négociation en ce qui concernait sa sécurité. Le couple savait qu'il devait agir vite pour assurer sa sécurité. La désespoir grandissait à mesure que Sherlock disparaissait de nouveau dans les profondeurs de la niche. Mais juste au moment où Luke s'apprêtait à s'y glisser pour récupérer Sherlock, l'inattendu se produisit. Le berger allemand émergea un pas seul, mais avec quelque chose de délicat et de petit tenu doucement dans sa gueule. Les yeux du couple s'élargirent d'étonnement alors que Sherlock leur présentait ce qu'il avait caché dans sa niche depuis le début, un chaton faible et frêle,
âgé d'1 mois. Luke et Mia ne purent retenir leurs larmes devant ce spectacle bouleversant. La révélation les laissa stupéfaits, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. La fixation mystérieuse de Sherlock, ses instincts protecteurs et son comportement étrange étaient en réalité liés à cette petite créature vulnérable depuis le début. La prochaine étape était claire, Sherlock et le chaton avaient besoin d'une attention immédiate. Avec un sentiment d'urgence partagé, Luke et Mia prirent Sherlock et le chaton et les transportèrent dans la voiture. À leur arrivée à la clinique vétérinaire, le personnel les accueillit avec un mélange de surprise et de curiosité. Sherlock, avec le chaton toujours délicatement tenu dans sa gueule, resta aux côtés de Luke et Mia. Le vétérinaire, le docteur Thompson, qui était désormais familier du parcours médical de Sherlock, assistait à ce retournement de situation réconfortant. La salle d'examen devint une scène pour Sherlock et le chaton. Bien que Sherlock, au début réticent à quitter le chaton des yeux, commença à manifester un remarquable niveau de confiance envers l'équipe vétérinaire, le docteur Thompson examina soigneusement les blessures de Sherlock, s'assurant que l'altercation récente n'avait pas causé de dommages graves. Les vétérinaires lui administrèrent des rappels de vaccins contre la rage pour réduire le risque de contamination, bien qu'il soit peu probable qu'il les contractait. Pendant ce temps, le fragile chaton subit un examen complet pour évaluer ses problèmes de santé potentiels. C'est alors que les nouvelles inquiétantes arrivèrent. Le chaton, désormais nommé Whisker par Luke et Mia, était extrêmement faible et dans un état critique. Il devait le garder à la clinique pendant quelques jours pour lui administrer du lait et des nutriments adaptés à son état fragile. Les vétérinaires avaient également découvert une grave infestation de puces et de gales des oreilles chez le chaton, probablement là où Sherlock l'avait contracté. Étant donné le système immunitaire sous-développé de Whisker, les puces avaient transmis une autre maladie, provoquant une montée de la fièvre et d'autres symptômes. Ils ignoraient depuis combien de temps la maladie était passée inaperçue, donc il était impossible de dire combien de temps il lui faudrait pour se remettre de cela, si le chaton survivait à la nuit. La nouvelle laissa Luke et Mia partager entre le soulagement d'avoir découvert la source de l'inquiétude de Sherlock et l'angoisse de la vie fragile qu'ils devaient désormais prendre en charge. Ils n'avaient d'autre choix que de rentrer chez eux, attendre, et espérer pour le mieux. Les vétérinaires tinrent le couple informé de l'évolution de l'état de Whisker dans les jours suivants. Sherlock, séparé du chaton, resta extrêmement agité et anxieux, montrant un niveau de soins et de connexion qui dépassait toute compréhension. Peu à peu, la situation commença à s'améliorer. Whisker répondit bien au traitement, sa fièvre diminua, son poids augmenta, et il développa un appétit sain. Un tournant réconfortant survint le jour où Whisker fut jugé assez fort pour être rendu à Luke et Mia. La famille fut enfin réunie. Ce qui semblait au départ être de simples bizarreries dans le comportement de Sherlock se transforma en l'ajout d'un nouveau membre inattendu, Whisker. Le chaton fragile et anxieux d'autrefois prospérait maintenant dans la chaleur de son foyer aimant, et le lien unique entre Sherlock et Whisker apporta une touche de magie dans la vie de Luke et Mia. Leur maison devint un havre où les membres canins et félins de la famille coexistaient en harmonie. L'épisode autrefois mystérieux se révéla être une histoire réconfortante de compassion, de résilience et des connexions extraordinaires qui peuvent naître dans les recoins les plus inattendus de nos vies. Et ainsi, avec leur famille heureuse et unie, Luke, Mia, Sherlock et Whisker commencèrent leur voyage ensemble, prêts à embrasser les joies et les défis qui les attendaient dans leur nouvelle vie heureuse. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage captivant. Alors que nous faisons nos adieux à Sherlock, Whisker et leur histoire émouvante, nous serions ravis d'avoir votre avis. Quel est le comportement le plus étrange ou le plus attachant que votre animal ait jamais montré? Votre animal a-t-il un secret que vous avez fini par découvrir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires intrigantes. À la prochaine fois.